fait, l'aéroport de Casablanca Mohamed V ne s'est jamais arrêté de fonctionner parce que même si les frontières étaient fermées, donc, l'activité restait quand même évidemment à son bas niveau. Donc il y avait des avions qui partent vers l'international et d'autres qui arrivent ponctuellement quand ils sont autorisés par les instances gouvernementales. À l'annonce évidemment de la décision de reprise de l'activité et de l'ouverture des frontières à 100%, donc l'ensemble des partenaires ici au niveau de l'aéroport ont tenu une série de réunions pour se préparer à cet heureux événement. Donc il y avait une coordination entre les différents acteurs et en même temps la mise en place de la logistique nécessaire pour pouvoir accompagner cette opération de grande envergure et permettre aux équipes qui vont travailler de travailler dans des conditions très souples et favorables et aussi mettre à la disposition des passagers qui vont affluer par la porte de l'aéroport un certain nombre d'équipements et leur garantir la fluidité nécessaire. Comme vous savez, donc, les conditions qui ont été fixées pour l'accès au territoire marocain donc, sont de plusieurs ordres. D'abord, le vaccin, la PCR. Ensuite, donc, tous les passagers, d'une manière systématique, doivent se soumettre à un test PCR rapide qui est administré par des équipes de la santé et en même temps des PCR qui sont effectués d'une manière aléatoire. Donc, le challenge pour nous, c'était de trouver une structure qui permettrait évidemment de canaliser un flux important de passagers et pour qu'ils puissent effectuer ces tests. Donc plusieurs scénarios ont été examinés et le meilleur scénario qui a été retenu, c'est celui d'édifier une structure à l'extérieur de l'aéroport pour permettre à ces passagers d'effectuer cette formalité sanitaire. Donc aujourd'hui, l'aéroport il accueille en moyenne 8500 passagers à l'arrivée uniquement, et à l'arrivée de l'international. Au départ, aujourd'hui, donc, nous sommes pratiquement à entre 4000 et 4500 passagers au départ. Ce qui fait qu'au total, donc, à l'aéroport, on traite pratiquement 13 000 passagers à l'international par jour. Pour une moyenne de mouvement aérien, c'est-à-dire de vol, une moyenne de 56 vols à l'international à l'arrivée et plus de 60 mouvements au départ, ce qui fait au total entre 110 à 120 mouvements entre départ et arrivée. Donc comme ça c'est pour vous donner des chiffres. Donc par rapport à la logistique qui a été mise en place, donc, nous avons construit 2 grands chapiteaux. Un chapiteau de 1000 mètres carrés soutenu par un autre chapiteau de 400 mètres carrés. Et à l'intérieur de ces chapiteaux, on a mis toute la logistique nécessaire pour permettre aux équipes de la santé d'effectuer ces opérations de prélèvement et de test. En ce qui concerne la progression du passager, donc, nous avons également coordonné avec tous les partenaires la mise en place de ressources nécessaires, la conjugaison de tous les efforts pour rendre un peu l'expérience passager au niveau de l'aéroport une expérience assez agréable. Et aujourd'hui, donc, alhamdoulilah, donc, l'opération se passe dans des conditions très, très favorables. Certes, au début de l'opération, donc, il y avait quelques difficultés, mais on a procédé immédiatement à un tuning et on a affiné un peu le circuit, les procédures pour les adapter au flux extrêmement important de passagers qui débarquent chaque jour. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes heureux encore une fois de voir l'aéroport revivre du nouveau et j'espère, Inch'Allah, que cette opération serait pérenne et va s'inscrire dans la durée, Inch'Allah. Pour les passagers, je comprends très bien que les passagers, évidemment, avant d'arriver, de débarquer à l'aéroport, donc ils ont effectué un certain nombre de tests de prélèvement, surtout les passagers qui sont en transit et qui ont transité par plusieurs pays, ceux qui viennent de l'Asie par exemple ou ceux qui viennent de l'Amérique ou de l'Australie.
Donc ces passagers-là, elles sont un peu déprimés et elles acceptent difficilement à ce qu'un nouveau test leur soit administré ici à l'aéroport. Mais je pense que l'opération, d'une manière globale, est une opération qui a été mise en place, évidemment, pour préserver la santé publique et aussi bien du citoyen que du personnel au niveau de l'aéroport et du pays d'une manière générale. Donc je leur demande d'être encore plus patients et que les opérations, les procédures qui sont mises en place et qui sont instaurées, c'est dans leur intérêt et l'intérêt également du transport aérien. Et j'espère que très bientôt, toutes ces procédures vont disparaître pour retrouver une vie et une activité normale au niveau des aéroports et particulièrement au niveau du transport aérien d'une manière générale. Pour les passagers domestiques ou les passagers intérieurs, c'est-à-dire les passagers qui décollent d'un aéroport situé à l'intérieur du Royaume, pour aller vers un autre aéroport situé à l'intérieur du Royaume. Donc il n'y a aucune restriction par rapport aux procédures sanitaires. Donc le passager, il suffit qu'il ait son passe vaccinal pour pouvoir accéder à un aéroport. C'est tout. Les procédures qui sont instaurées actuellement, et particulièrement le test antigénique rapide systématique, c'est pour les passagers qui viennent de l'étranger.